Piloter l'économie d'un pays, c'est sans doute l'un des défis les plus complexes qui soient. Les gouvernements, les banques centrales, tout le monde est sur le pont à essayer de naviguer entre des objectifs qui, bien souvent, se contredisent. On va plonger ensemble dans les coulisses de ces décisions qui, au fond, nous touchent tous au quotidien. Alors, au cœur de tout ça, il y a une tension fondamentale, un tiraillement permanent. D'un côté, on veut de la croissance, c'est les emplois, l'innovation, l'amélioration du niveau de vie. Et de l'autre, on a besoin de stabilité, c'est-à-dire maîtriser l'inflation, éviter les crises financières. La grande question, c'est comment on fait pour stimuler l'un sans mettre le feu à l'autre. C'est exactement ce dilemme qu'on va explorer. Pour bien comprendre ce dilemme, on va d'abord jeter un œil aux outils dont disposent les décideurs. Et on va voir pourquoi, en pratique, trouver ce fameux juste milieu est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle résume parfaitement le problème. Les responsables économiques ne sont pas aux commandes d'une machine de précision. Ils sont plutôt comme des capitaines de navire. Ils subissent des forces mondiales, des événements complètement imprévus, c'est ça, le vent et les vagues, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ajuster leurs propres instruments, leurs voiles, en espérant faire avancer le bateau dans la bonne direction. Alors justement, quels sont ces fameux outils? De quoi disposent les décideurs pour tenter de piloter l'économie? Eh bien, en gros, ils ont deux grands leviers d'action. Voyons un peu comment ça marche. Le premier levier, c'est la politique budgétaire. Ça, c'est le domaine du gouvernement. L'idée, c'est d'agir très directement sur l'économie. Par exemple, si l'économie tourne au ralenti, l'État peut décider de lancer de grands travaux, comme des routes ou des écoles, pour injecter de l'argent et créer des emplois. C'est l'approche qu'on appelle keynésienne. À l'inverse, il peut aussi baisser les impôts, ce qui laisse plus d'argent dans la poche des gens et des entreprises, en espérant qu'ils le dépensent ou l'investissent. Et le second levier, c'est la politique monétaire. Là, ce n'est plus le gouvernement, c'est la Banque centrale qui est à la manœuvre. Elle est indépendante, justement pour éviter que les décisions soient prises en fonction des élections, par exemple. Son outil principal? Les taux d'intérêt. En gros, en rendant l'argent plus ou moins cher à emprunter, elle influence toutes les décisions de crédit et d'investissement dans le pays. Sa mission numéro 1, c'est de garder les prix stables. Allez, prenons un exemple tout simple. Imaginez que les prix s'envolent, que l'inflation est trop forte. Que fait la Banque centrale? Elle augmente ses taux d'intérêt. Du coup, emprunter de l'argent devient plus cher pour tout le monde. Les ménages vont peut-être réfléchir à 2 fois avant de prendre un crédit pour une nouvelle voiture. Les entreprises, elles, vont peut-être reporter leurs projets d'investissement. Tout ça, ça calme le jeu, ça freine la demande globale dans l'économie. Et logiquement, la pression sur les prix finit par baisser. C'est tout un effet domino. Bon, dit comme ça a l'air presque facile, non? On appuie sur un bouton, on tourne une manivelle et le tour est joué. Mais évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe. Il y a plein de grains de sable qui viennent gripper la machine et qui expliquent pourquoi ces outils, même s'ils sont puissants, ne sont absolument pas des baguettes magiques. Plusieurs choses viennent compliquer la donne. D'abord, il y a les délais. Une décision prise aujourd'hui n'aura un impact que dans des mois. Ensuite, il y a les pressions politiques, qui peuvent pousser à prendre des décisions pour le court terme. Il y a aussi les chocs externes, comme une pandémie ou une guerre, qui peuvent tout balayer sur leur passage. Et puis, il y a un truc essentiel, les réactions des gens, des entreprises. Leurs anticipations peuvent complètement annuler l'effet d'une mesure. Et tout ça, bien sûr, dans un monde globalisé où tout est connecté. Ce visuel, il est hyper parlant sur ce problème de délai. Entre le moment où on identifie un problème, celui où on prend une décision, celui où on la met en place et enfin, celui où elle a un vrai impact sur l'économie, eh bien, il peut se passer 1 an et demi. C'est une éternité. Le risque, c'est de finir par appliquer une solution à un problème qui n'existe déjà plus ou qui a totalement changé de nature. Et là, voilà l'effet d'un choc externe. On peut avoir le plan le mieux ficelé du monde, avec des prévisions impeccables, et puis un événement imprévu arrive et fait tout dérailler. La stabilité qu'on avait prévue s'effondre. Ça montre bien une chose. L'économie, ce n'est pas une science qu'on pratique tranquillement dans un laboratoire. C'est vraiment l'art de naviguer en pleine incertitude. Donc au final, on comprend que la politique économique, c'est bien moins une science exacte qu'une forme d'art. Un art délicat qui consiste à utiliser des outils imparfaits dans un monde totalement incertain pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont parfois contradictoires. Et c'est ça, le point clé à retenir, on ne résout pas l'économie une bonne fois pour toutes. C'est un acte de jonglage permanent. Il faut sans cesse faire des arbitrages entre la croissance d'aujourd'hui et la stabilité de demain, entre les besoins immédiats des uns et la vision à long terme pour tous, et entre les priorités de son propre pays et les réalités d'un monde interconnecté. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion qui est peut-être la plus importante. Chercher la solution unique, la formule magique qui réglerait tous les problèmes économiques, c'est tout simplement une impasse. La bonne politique économique, ce n'est pas une réponse technique et définitive. C'est le résultat d'un débat constant sur les choix et les priorités d'une société. Et c'est ça qui rend ce sujet non seulement incroyablement complexe, mais aussi profondément démocratique.